Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre exploration du logiciel Nina. Dans la première partie, nous avons fait un petit tour d'horizon du logiciel, vu les différents menus et les différents modules. Nous avons appris à piloter un télescope. Aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin. Nous allons parler plate solving et nous allons voir comment piloter un appareil réflexe. Nina n'est pas dédié à ce type d'imageur, mais plutôt orienté caméra. Vous allez voir, on arrivera quand même à faire beaucoup de choses avec nos appareils photo. Alors sans plus attendre, passons côté ordinateur. Nous voici de retour sous Nina. Nous allons continuer notre exploration du logiciel aujourd'hui avec le plate solving et l'utilisation de l'appareil photo dans le cadre justement du plate solving et des mouvements de télescope. Je charge le profil de la dernière fois. Comme ça, nous allons pouvoir explorer les différents paramètres et être sûr que tout se passe correctement. On va commencer par le plate solving. Si le plate solving ça vous parle pas, si vous ne savez pas du tout ce que c'est, je vous propose d'aller voir la vidéo dont le lien s'affiche en haut de votre écran. Dans cette vidéo, je vous montre comment installer et configurer deux solvers et comment on les utilise avec APT, mais ça revient vraiment au même. Il y a très peu de différence entre Nina et APT sur ce sujet-là. Donc, notre plate solving se gère au niveau de cet onglet dans Options plate solving et nous allons pouvoir déterminer ou plutôt dire à Nina les solvers que nous voulons utiliser. Pour ma part, j'utilise plate solve 2 à la base, donc en premier solver, et quand plate solve 2 ne parvient pas à résoudre l'image, il lance ASTAP automatiquement pour le faire. Vous allez devoir donner au logiciel les dossiers dans lesquels sont rangés plate solve 2. Le paramètre, vous pouvez reprendre le même. Et de la même manière, le dossier dans lequel se trouve ASTAP et les paramètres aussi, vous pouvez prendre les mêmes. Pour les besoins de cette première étape, que vous pourrez quand même réaliser en pleine journée, et je vous conseille vivement de commencer en pleine journée avec des photos que vous avez prises précédemment. Comme ça, vous ne serez pas dépourvu en soirée s'il commence à y avoir des petits soucis. Là, vous allez pouvoir vous entraîner. Je vais vous montrer comment on peut vraiment tranquillement s'entraîner sur le plate solving. Donc, j'ai besoin que mon appareil photo soit connecté. Et à ce propos, donc dans équipement caméra, pour pouvoir gérer un appareil photo réflexe sous Nina, il vous faut le driver ASCOM for DSLR. Et ce driver, vous le trouverez ici. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description de la vidéo. Vous le trouverez ici en téléchargement. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Setting et là vous avez le choix entre Canon, Nikon, Pentax. J'utilise un Canon 600D et j'utilise cette méthode de connexion. Ça fonctionne. Dans les ISO, il faut, alors ça c'est très important parce que vous pouvez mettre n'importe quoi en fait, hein. Il y a beaucoup de valeurs et si vous mettez un ISO ne correspond pas à un ISO natif de l'appareil, donc par exemple le 2000 sur le 600D ça n'existe pas, ça va planter. Donc il faut bien mettre en valeur de base un ISO de l'appareil, présent sur l'appareil. Je connecte mon appareil. Pourquoi je fais ça? Ben voilà, pour ça, parce que je vais avoir tous les paramètres et ces paramètres ils vont être injectés partout dans Nina, là où Nina en aura besoin. Et dans le plate solving, Nina a besoin de connaître la taille du capteur et la taille d'un pixel.
nous allons essayer justement de résoudre notre première image. Et pour résoudre notre première image, on va aider un petit peu Nina en lui donnant l'endroit et coordonnées RADEC où se situe notre image. Et ça, vous devez normalement vous en souvenir. Pour le faire, on va dans Sky Atlas et on va choisir. Donc là, en fonction de ce que vous avez sur votre ordinateur, je vais aller regarder un petit peu ce que j'ai. Alors, j'ai du M64, M105. Allez, on va essayer M64. Donc, M64, ça c'est le but, c'est d'avoir les coordonnées de l'objet. Et je vous rappelle, on l'a vu la dernière fois, on l'ajoute dans l'assistant Framing Assistant. Et du coup, on a M64. Il nous a chargé l'environnement parce qu'on est sur le catalogue hors ligne, même dézoomé. Et maintenant, l'idée c'est d'aller chercher une image. Donc je me mets dans File et je vais charger cette image de M64, un de mes bruts. Voilà. Là, il va me demander si je confirme bien que ces coordonnées-là sont celles qui doivent être celles pour le calcul. Alors, veillez bien à ce que ça soit rempli. Mais normalement, comme on a précisé la dernière fois, la focale du télescope, on doit l'avoir. Et le fait d'avoir connecté l'appareil photo, on a aussi déjà ces valeurs qui sont remplies, bien que on pourrait les remplir à la main. Donc là, normalement, il va nous lancer Plate Solve en premier, puisque c'est ça que j'ai paramétré. Et il va faire la résolution astrométrique. On voit que ça, je connais la taille de mon capteur en minutes d'arc, c'est bien 64 par 43. On retrouve bien les coordonnées ici. Donc, normalement, le plate solving doit bien se passer, sauf si l'image est de mauvaise qualité. J'en ai pris une au hasard. On va voir. Alors, normalement, non seulement il va nous donner la position réelle, et vous allez voir qu'en plus, là il va charger l'image, mais en plus de nous donner la position, on a aussi l'orientation, mais ça on ne le voit pas. Par défaut, on s'en rend pas compte que là on a aussi l'orientation. Et pour pouvoir zoomer un petit peu en arrière, voilà, on peut le faire comme ça. On a notre image qui est ajoutée par-dessus le fond, et donc on voit que là, on avait l'appareil photo qui était incliné comme ça par rapport à l'objet. Et du coup, ça nous permet de savoir, de prédire comment notre objet va être orienté par rapport à l'appareil photo, et éventuellement, si ça vous convient pas, vous allez pouvoir le tourner un petit peu à la main éventuellement. Et bien sûr, il faudra repasser par un focus, et vous allez pouvoir retourner l'appareil photo un petit peu jusqu'à voir ce qui vous convient. Intéressons-nous maintenant à l'appareil photo et la prise de vue avec l'appareil photo. Alors, j'ai vu beaucoup de questions sur les forums, sur les groupes Facebook de gens qui étaient un peu perdus dans Nina parce que ils ne retrouvaient pas en fait leurs photos. Ils avaient des fichiers FIT issus de Nina et ne savaient pas quoi en faire. Alors, il faut savoir quelque chose. On va revenir sur l'appareil photo, je l'ai déconnecté. Les photos que vous allez prendre avec l'appareil vont être enregistrées comme sous APT par exemple, au format CR2 ou NEF si vous avez un Nikon, et vous allez pouvoir définir en fait le répertoire où seront enregistrées
vos images, donc par défaut, elles vont être enregistrées dans ce répertoire. Et c'est bien à cet endroit que vous pourrez récupérer vos images CR2 ou NEF. Et les images issues de Nina, elles seront enregistrées là-dessus. Et si vous voulez faire le ménage, hein, c'est bien dans ces deux répertoires qu'il faut aller. Et il faudra le faire régulièrement parce que ça grossit assez vite. Donc je connecte mon appareil photo. Et je connecte mon télescope. Alors il faut savoir que mon télescope, je viens de le brancher et de le synchroniser sur Altair. Donc maintenant, quand je vais prendre une photo, normalement, alors ça c'est l'essai que je viens de faire à l'instant, pour faire une photo, Imaging, et vous allez dans Imaging. Là, vous pouvez spécifier le temps d'exposition, le gain. Donc en fait, le gain, c'est les ISO. Hein. Vous allez pouvoir dire si vous voulez sauvegarder la photo que vous faites. Mais ça, c'est bien pour les fichiers FITS. Mais moi, comme je ne les prends pas, eh ben, je demande pas à avoir cet enregistrement. Et là, vous allez voir qu'il va prendre la photo et ensuite, il va faire le dématrissage et un stretch pour pouvoir avoir une image qui soit visible. On va voir si mon télescope a beaucoup bougé depuis la dernière image. Voilà, donc a priori, on n'a pas bougé, on est bien, on est sur Altair, comme j'avais fait au niveau de ma préparation. Bon, elle est un petit peu décalée, et justement, elle est un petit peu décalée, et on est où réellement, où se situent les coordonnées, ou quelles sont les coordonnées qui représentent réellement le centre de mon image. Et bien ça, on va pouvoir le savoir grâce à un Plate Solving. Nous allons donc dans l'onglet Plate Solving et nous allons pour le moment simplement résoudre l'image. Pareil, on peut régler le temps d'exposition et les ISO. Donc il va faire une exposition de 2 secondes et ensuite va essayer de résoudre cette image. Et là, on a une option très intéressante puisque on va pouvoir envoyer les coordonnées trouvées au télescope. Alors je ne le fais pas volontairement, on va déjà faire un premier essai et ensuite on va le refaire. Je vais vous montrer parce qu'il y a une petite subtilité au niveau de cette fonction. Il faut faire une petite manip pour que ça marche correctement. Il lance le solver. Encore une fois, ça c'est les coordonnées théoriques, hein, les coordonnées que lui pense avoir. Alors il a été chercher normalement les coordonnées au niveau du télescope. Hein. Si vous lancez un Plate Solving et que votre monture n'est pas connectée, il ne va pas vouloir. Donc il prend les coordonnées théoriques du télescope. Hein. L'idée c'est ça, hein, c'est de savoir les coordonnées vers lesquelles pointe le télescope et ensuite lui va recalculer ça, vérifier et déterminer les coordonnées réelles. Donc là il va nous donner une erreur. Il va nous dire à combien on est de cette cible théorique. L'image est de mauvaise qualité. Au revoir. Non, il devrait trouver. Alors j'ai eu les mêmes problèmes hier. Il ne me trouvait pas avec PlateSolve 2 et au final, qu'est-ce qui se passe quand il ne trouve pas avec PlateSolve 2? Bah, vous allez voir, il va lancer. Enfin, vous n'allez pas voir d'ailleurs parce que ça va tellement vite. Il lance Astap et Astap, on n'a même pas le temps de le voir. Tac, voilà. Voilà, il a trouvé les coordonnées. Nous sommes donc... alors c'est erreur distance, on est quand même assez loin. On est à 2 degrés de la cible. Donc là maintenant, je vais vous montrer la petite subtilité. Alors pour que ça aille plus vite, moi je fais une chose. Hein. Comme j'utilise pas les images au niveau de Nina, et pour accélérer tout ça, j'enlève
dans le menu Imaging, j'enlève le dématrissage, ça va nettement plus vite. Et ça m'apporte rien, donc j'enlève le dématrissage. Et au niveau du plate solving, on va tout de suite mettre ASTAP. Alors plate solve 2 fonctionne bien, mais je crois que comme hier, il fait encore un peu trop jour, il n'y a pas assez d'étoiles et il s'en sort pas. Donc on revient dans Imaging. Imaging, on va juste faire une photo pour voir si on a bien encore Altaïr dans le champ. Là, vous allez voir que c'est plus rapide dans le dématrissage. Par contre, on aura une image en noir et blanc. Voilà. Bon, Altaïr est encore là, donc normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ce qu'on va faire, c'est que on va lui donner la possibilité de synchroniser notre télescope. Et là, il faut préparer SceneScan App. Alors, je vais un petit peu la réduire. Hop. Il faut préparer SceneScan App parce que si on fait de cette manière, il va nous envoyer bouler. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'au moment où on pense que le plate solve se termine, il faut appuyer ici pour supprimer cette étoile, sinon ça va bloquer. On va essayer. Alors des fois ça marche quand même, mais c'est assez rare. Donc on est OK pour synchroniser et on va voir si on a le message d'erreur. Alors cette étape va vous permettre d'affiner la synchronisation de votre télescope, de la position du télescope. Normalement, alors ça doit être assez rapide puisque c'est ASTAP qui va bosser en premier. Alors là, il a réussi. Il a réussi. S'il ne parvient pas à le faire, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous mettre un gros pop-up. Les gros pop-up, les gros pop-up comme Nina sait les faire sur le côté en disant erreur avec la synchronisation. Auquel cas, vous lancez le plate solving et vous appuyez sur le bouton là et ça va remplacer. On va le faire comme ça sera plus compréhensible. Voilà. Ici, il lance la photo. Il lance le plate solving. Solving. Et là, moi, j'enlève. Voilà, j'ai enlevé l'alignement. Tac. Et en effet, il a réussi. Donc, si vous avez ce fameux message d'erreur, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Là, le menu là est un peu chargé. Donc, on va pouvoir l'alléger un petit peu. Si vous avez les menus et vous allez pouvoir, par exemple, caméra, on n'en veut pas. Rotator, on n'en veut pas. Dôme, on n'en veut pas. Image history, pas forcément. Le focus, on n'en veut pas. Et là, on voit que l'écran s'allège de manière assez considérable. Hein, il nous reste donc ici Imaging. Je vais relancer une image d'ailleurs pour voir si je suis encore bien. Si j'ai pas de dérive. Normalement non, puisque je suis sidéral. Voilà. Bon.
petites dérives, mais c'est pas trop mal. Voilà, j'espère que ces explications vous permettent d'avoir une meilleure compréhension du logiciel. Dans une dernière partie, on va faire une petite synthèse, partir de l'allumage du télescope jusqu'au lancement d'une séquence de prise de vue. Allez, à très vite pour de nouveaux tutos.